Boker Tov et Shavua Tov. Nous sommes d'Af Ayin Amud Aleph. On a commencé un nouveau sujet sur la commentaire de la suite de la Mishnah. Donc la Mishnah disait que si quelqu'un a transgressé de nombreux travaux, il a fait transgressé le Shabbat en commettant de nombreux travaux par ignorance, en ne sachant pas que la Torah interdit tel ou tel travail, le jour où il en prend connaissance, il doit apporter un sacrifice par catégorie de travail interdit. Alors qu'on aurait pu se dire, dans la mesure où finalement la transgression porte le même nom, quand on fait un travail, quel que soit le travail, la transgression, la défense qu'on transgresse, c'est quoi? C'est le verset « Lotasu kol melacha ». Vous ne ferez aucun travail, donc c'est la même. Donc logiquement c'est transgresser avec des actes différents, mais le même acte, la même défense. Et donc on aurait pu penser que c'est assimilé à quelqu'un qui commet la même faute plusieurs fois dans le même oubli et qui n'apporte qu'un seul korban. Donc la question est de savoir d'où on sait, donc c'est une loi de la Torah puisque ça concerne le sacrifice, d'où on sait, où c'est marqué dans la Torah, il y a ce principe-là, que des travaux différents sont assimilés à des défenses différentes. Ce qu'on appelle dans la Gemara chiluk melachot, que les travaux sont dissociés les uns des autres et obligent à apporter chacun un korban différent. Voilà la question de base, donc d'où on sait. Et là on a vu que c'était un Amora qui proposait une réponse, ce qui sous-entend qu'on n'avait pas dans les textes plus anciens. Curieusement, il n'y avait pas de texte anaïtique, on y reviendra, mais à ce stade, on a l'air de dire, puisque c'est un Amora qui prend la parole, c'est qu'on n'avait rien d'antérieur, et c'est un peu curieux quand même. Alors, qu'est-ce qu'il proposait, Shmuel? Shmuel proposait un verset qui dit « Mochalele amot yumat » que celui qui profane le Shabbat, mourir, il mourra. Donc là, il y a une redondance qui est étonnante. Et c'est pour ce qui est sur le support d'une dracha. Donc c'est Shmuel qui propose, parce que les Amoraïs n'ont pas le droit de faire de drachot, et il n'a pas une tradition, mais il dit, puisqu'il y a un digne certainement c'est sur la base de cette redondance qu'on a dû faire la dracha en disant, puisqu'il y a écrit Mot Yumat, la Torah Rifta Mitot Arve. C'est-à-dire que la Torah vient nous dire que pour la même faute, on peut mourir plusieurs fois. Alors, mourir plusieurs fois, si c'est pas possible de dire que... Alors voilà, il avait commencé par dire ça. Mot yumat, a Torah v'ta mitot arbe. Donc il y a écrit pour dire qu'il y a plusieurs morts. Et ici, la mort, évidemment, il s'agit non pas de la mort physique, mais de la mort pécuniaire. Alors la Gemara demande, mais comment tu peux dire ça? Parce que nous, le korban, il vient dans un cas de shogeg. Alors le verset qui dit, celui qui profane le Shabbat sera puni de mort par définition, de quelqu'un qui fait ça de méside, de façon délibérée. Alors comment tu peux dire qu'on parle ici de shogeg? Et la Gemara a répondu, Imeno Inyan le méside. On ne peut pas dire qu'il s'agit ici de méside. Alors Imeno Inyan, c'est une règle parmi les règles méthodologiques herméneutiques de la Torah, que quand il y a un verset qui, dans son sens simple, n'est pas applicable, on a le droit de le transposer dans un domaine proche, voisin, mais différent. Donc là, en l'occurrence, on a un verset qui a l'air de dire qu'on parle de celui qui est méside, mais c'est pas possible de le dire. Pour quelle raison c'est pas possible? Parce que ça a déjà été dit par ailleurs. Parce que c'est ce que dit la Gemara, Imeno Inyan le Mezid Dirtiv Kol Haose Bo Melacha Yumat. Donc il y a un autre verset qui a déjà dit que celui qui va faire un travail interdit le Shabbat va être mis à mort. Et donc il ne peut pas y avoir deux fois le même din dans la Torah. Donc on doit appliquer la règle du Imeno Inyan. Puisqu'on ne peut pas dire qu'il s'agit du Mezid, on va dire qu'il s'agit du shogeg. Et si on parle de shogeg, le shogeg n'étant pas puni de mort, on comprend que la mort dont il est question ici, c'est une mort pécuniaire, c'est-à-dire on doit payer plus cher, et donc le mot yumat, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs morts, c'est-à-dire plusieurs pertes financières, parce que ça sous-entend que chaque melacha va obliger à apporter un sacrifice différent.
Voilà où nous sommes restés la semaine dernière. Alors, on a là-dessus un Tosfot. On va commencer donc par l'étude du Tosfot. Est-ce qu'on peut dire que le fait de dire mot Yumat, comme on ne peut pas tuer un mort, donc c'est des bézines? C'est le Shogeg. C'est la question de Tosfot. Juste quand on parle de mort pécuniaire, c'est obligatoirement par rapport au corban. C'est pas un knas pécunier. Oui, parce qu'on n'a jamais entendu dire qu'on paye de l'argent. Il n'y a pas d'amende. On n'a jamais vu dans la Torah qu'on paye une amende pour une transgression d'un rituel. Alors qu'on sait qu'il y a un corban. Par ailleurs, on sait qu'il y a un corban, puisque la règle est que toute transgression qui lorsqu'elle est transgressée délibérément, elle est punie par karet. Alors le Shogeg, il y aura patate. Donc automatiquement, on fait le lien avec la patate. D'accord, mais c'est appelé mort pécuniaire. Bah oui, puisque oui, non, ça coûte cher. Ça coûte cher. Hein, oui, non, bien sûr. Nous, on voit le sacrifice sur l'autel, ça brûle, c'est joli, mais il y a un portefeuille derrière. C'est pas le même prix si c'est une colombe ou si c'est un feuille. C'est pour ça qu'il y a parfois le cas, on l'a vu d'Olive et Yored, on a vu qu'il y a certains types de sacrifices qui sont apportés en fonction du standard des capacités financières de la personne. Alors regardons le Tosfot. On a dit Imeno Inyan Mézid. Si ce n'est pas possible d'appliquer le verset dans le cas de Mézid, et pourquoi ce n'est pas possible? De Haketiv de rouler, puisqu'il y a un autre verset qui le dit déjà. Donc la contrainte qu'on a eue de dire qu'on ne peut pas l'appliquer dans Mézid, c'est parce qu'il y a un autre verset qui en parle déjà. Ve'im Toma, Tosfot pose la question. Ve'leima, on n'avait qu'à dire Imeno Inyan Mézid. C'est pas possible de le placer dans le cas de celui qui transgresse de façon délibérée. Mishum de Atou Bitrek Tala Katlatle. Parce que, on va le tuer deux fois? Donc comprendre le verset au sens propre, Mot Yumat, qu'on a interprété comme voulant dire Mitot Arbe. Si on le met au sens simple, dans le cas du Mézid, et donc la Mita a le sens physique, donc Mitot Arbe, ça voudrait dire qu'on le tue deux fois ou plusieurs fois. Mais on ne peut pas tuer quelqu'un plusieurs fois. Donc qu'est-ce qu'on a besoin d'en venir au fait que dans la Torah, il y a encore un autre passou, qui avait un argument beaucoup plus simple, sans se fonder sur des versets, ça n'a pas de sens de dire qu'il va mourir plusieurs fois. Et donc on est obligé de dire que c'est un cas de Shogeg. Pourquoi la Gemara n'a pas donné cet argument qui paraît tellement simple? Voilà la question de Tosfot. Il ferait comment les Samaritains, les Shomronim? Les Shomronim, pour eux, ils ne font pas l'interprétation du redoublement du mot. Pour eux, il y a écrit Motumat, il mourra, c'est tout. Il mourra, quoi? Ils font pas les drachantes, ils s'en tiennent au sens simple. Au sens simple. Le sens simple, n'importe quelle traduction va dire il mourra, c'est tout. Alors voilà la question de Tosfot, réponse de Tosfot, de Yeshomar, de Ilav Kra Harina de Maïté. Si on n'avait pas cet autre verset qu'on a apporté pour dire que ça ne peut pas parler de Mézid parce qu'il y a déjà un autre verset qui a traité le din de Mézid, Avemuk Minale le Haïkra de Mézid, on aurait été obligé de placer le verset dans le cas de Mézid, ou Mot Yumat, et alors le redoublement de Mot Yumat, qu'est-ce qu'on en aurait fait? On n'aurait pas pu dire que c'est pour Mitot Arbe par rapport au Mammon, puisque Mammon c'est dans Shogeg et nous on est dans Mézid. On n'aurait pas pu dire non plus que c'est Mitot Arbe parce que ça n'a pas de sens au sens physique. Donc comment on aurait expliqué le mot Yumat? Dibra Torah que la Shon Beneada. Il y a aussi une règle qu'il peut y avoir des redoublements dans la Torah qui ne sont pas révélateurs d'une dracha. Parce que parfois la Torah s'exprime comme dans le langage parlé des hommes. Et dans le langage parlé des hommes, semble-t-il, mot yumat, c'est une expression. Mourir il mourra, c'est du style, c'est une clause de style, mais qui n'est pas nécessairement porteuse de dracha. Et donc, c'est pour ça qu'on ne pouvait pas se baser là-dessus. Parce que plutôt que le fait de dire qu'on ne peut pas faire la dracha de mot yumat, donc on va dire qu'on va la mettre dans le cas de Shogeg, non, c'est pas comme ça.
Quand on a un mot yumat, on n'a pas une dracha qu'on ne peut pas faire, et ben on dit c'est Dibrat Torah que Hashem Bnei Adam. Alors maintenant, en quoi ça change maintenant? Alors maintenant, aval ashta, mais maintenant, de l'o historique le mévid, que de toute façon, indépendamment de la formulation mot yumat, dire que le verset parle de Mézid, c'est pas possible. Pourquoi? De l'o historique. Car il n'était pas nécessaire, puisque ça a déjà été traité, Mézid. Il ne peut pas y avoir deux versets pour dire la même chose, c'est pas possible. Ça, c'est exclu complètement. Aval ashta de l'o historique le Mézid, mukmele al kochav veshogeg. Là, on n'a plus le choix, et là, on a le droit de le placer dans le cas du shogeg. Et alors, on se dit, mais pourquoi? Qu'est-ce que le verset est venu me dire dans le cas du shogeg? Le chayev korban al kol echad. C'est pour rendre chayav un sacrifice pour chaque melacha séparément. Donc, voilà encore une fois, s'il n'y avait pas eu un deuxième verset qui disait que celui qui profane le Shabbat de Mézid et Khayamita, on aurait dit que ce verset parle de Mézid et que le redoublement est une clause de style. Mais maintenant, on ne peut plus dire ça, on est obligé de dire qu'il parle du Mammon. Et maintenant qu'il parle du Mammon, il faut faire une dracha sur le Mammon. Alors maintenant, la question qui n'est pas très claire, c'est est-ce qu'on a encore besoin de faire la dracha mitot arbe, ou alors le simple fait qu'il y a un verset qui dit qu'il y a Yamout, et qu'on dit que Mamout, Yamout, c'est Mammon, dire si c'est juste pour dire qu'on est chayav d'un korban khatat, ben ça on le savait déjà par ailleurs. Donc déjà, on n'a même plus besoin du redoublement maintenant. On pourrait comprendre que le simple fait que la Torah ait repris le cas du shogeg, on a dit maintenant que ça peut être que shogeg. On est dans shogeg, la Torah dit mot, donc pourquoi elle me dit ça? Pour me dire qu'on est chayav khatat, mais on le sait ça déjà. Donc c'est pour nous dire qu'on est chayav khatat sur chaque korban. Voilà comment on aurait pu dire. Mais d'un autre côté, quand on regarde le Lachon, comment Shmuel s'est exprimé? Shmuel il a dit mot yumat, a Torah rivta mitot arbe. On voit de Shmuel que c'est bien le redoublement. C'est bien le redoublement. C'est-à-dire que s'il y avait juste écrit, il aurait écrit yumat, on aurait mis ça dans Shogeg, on n'aurait pas pu savoir que ça veut dire Chiluk Melachot. On n'aurait pas su pourquoi c'est venu, on aurait tiré une autre halakha. Mais le fait de dire qu'il y a plusieurs, il y a le Chiluk Melachot, ça vient du redoublement. Alors la question se pose, mais à nouveau, comment on peut déduire maintenant du redoublement, puisqu'on n'a qu'à dire Dibrat Torah Lachon Bnei Adam? Alors quand est-ce qu'on sait qu'on peut faire une dracha sur le redoublement et quand est-ce qu'on ne peut pas? Alors le Tosot Arosh clarifie les choses, il dit quand on a la possibilité de faire une dracha, elle a priorité sur le Dibrat Torah Lachon Bnei Adam. Seulement quand on est coincé, on ne voit pas ce qu'on peut faire, alors on dit Dibrat Torah Lachon Bnei Adam. Donc dire Emeno Inyan pour un redoublement, on ne peut pas le faire. Si le verset parle de Mézid, il dit mot yumat, et dire mitot arbe n'a pas de sens, alors on dira Dibrat Torah Lachon Bnei Adam. Mais une fois qu'on l'a placé dans Mammon, là ça a un sens de dire mitot arbe. Alors la dracha de mitot arbe aura priorité sur la dracha, sur le fait de dire qu'il n'y a pas de dracha du tout. Et on comprend pourquoi, parce que là on rend compte de chaque mot, alors que si on dit Dibrat Torah Lachon Bnei Adam, c'est une clause de style, c'est un petit peu gênant, parce que la Torah essaie d'être très économe. Donc on ne dit Dibrat Torah Lachon Bnei Adam qu'en second choix. Si j'ai une possibilité de faire une dracha, on la fait. Donc si c'est de Mézid, je n'ai pas de possibilité de faire de dracha, je dis Dibrat Torah Lachon Bnei Adam. Si c'est dans Shogeg, j'ai une possibilité de la faire. Voilà l'explication. C'est clair? Alors on a donc a priori répondu à notre question et tout pourrait paraître bien. On revient à la Gemara maintenant. La Gemara pose la question maintenant et dit V'tepukle chiluk melachot me'echad nafkaleh le Rabbi Nathan. Mais on aurait pu déduire ce digne de chiluk melachot, donc qui me dit que on doit apporter un sacrifice pour chaque melacha différente qu'on a effectué dans le même oubli. On pourrait le déduire de la même source que Rabbi Nathan, qu'emploie Rabbi Nathan pour le tirer de Nafka. Ça veut dire qu'il le déduit, Rabbi Nathan le déduit d'ailleurs. Donc on découvre maintenant, Rabbi Nathan c'est un Tana. Donc contrairement à ce qu'on avait supposé qu'il n'y avait pas de Braïta précédent, il y en avait.
Donc Almara, elle se retourne contre Shmuel, elle dit mais pourquoi tu cherches des drachotes personnelles? Il y a une braïta déjà bien antérieure à toi qui s'est posé la question, qui a donné une réponse avec une dracha différente de toi. Pourquoi tu ne la mets pas la dracha de Rabbi Nathan? Donc c'est maintenant. C'est-à-dire que l'autorité de ce Tana ne s'impose pas à la méthode pour trouver la solution, la règle, mais parce qu'il y a un accord sur la règle entre les deux enseignements. Encore une fois, je n'ai pas compris. Le Tana s'impose sur le point de vue de la halakha, pas sur le point de vue de la méthode de trouver la halakha. Il s'impose toujours. Même sur la manière de trouver. D'une manière générale, surtout, un Amora ne discute jamais avec un Tana. Sauf si, on a déjà souvent dit ça, Sauf s'il a déjà un autre sauf Tana qu'il pour nous trouve un s'appuyer. autre Tana auquel s'accrocher. Et dans ce cas-là, il préfère, il a le droit de choisir entre les deux. Mais là, la question, sinon on ne fait pas de différence entre le din direct ou la source du din, tout ça c'est pareil. Donc la question elle est très, très forte. Elle est radicale. Elle est radicale sur Shmuel. Pourquoi Shmuel, tu inventes une dracha à toi, alors qu'on a un Tana qui a déjà répondu à la question? Amène Rabbi Nathan, et puis c'est tout. C'est ça, c'est bouclé, donc la question est très forte. Et maintenant il faut qu'on découvre la dracha de Rabbi Nathan. Donc on va partir dans un autre... dans une nouvelle aventure, de découvrir la braïta de Rabbi Nathan et voir quel dracha fait Rabbi Nathan pour nous déduire le din de Chiluk Melachot. C'est très simple comme construction. Donc encore une fois dans les mots, Vete Pouklé, mais tu aurais pu déduire Chiluk Melachot, la différenciation des Melachot, mais Eicha, de l'endroit où, du verset de Nafkalé, le Rabbi Nathan, dont le Rabbi Nathan le déduit de Tanya, car effectivement, nous avons une braïta qui enseigne la chose suivante. Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan dit, Lo tevaru esh b'chol moshotechem b'yom ha-Shabbat. La semaine dernière, quelqu'un m'a déjà proposé cette réponse. Lo tevaru esh b'chol moshotechem b'yom ha-Shabbat. Donc curieusement, alors que la Torah nous a dit Lo taseh kol melacha, et elle n'est pas rentrée dans le détail, elle a dit, eh bien, elle nomme quand même, parmi les 39 travaux, un travail, en particulier, celui de faire du feu. Et c'est d'ailleurs pour ça d'ailleurs que pour certains, le fait de faire du feu, c'est le travail par excellence. Vous n'allumerez aucun feu dans toutes vos habitations le jour du Shabbat, dit le verset. Ma Talmud Lomar. Pourquoi ce verset? Qu'est-ce que ce verset va bien m'apprendre? Est-ce qu'il y a un Rashi là-dessus? Oui. Ma Talmud Lomar. C'est quoi la question? Qu'est-ce que ce verset vient m'apprendre? Il vient m'apprendre qu'on n'a pas le droit d'allumer un feu. Alors Rashi explique. C'est ça la question sous-entendue. C'est pourquoi la Torah a-t-elle besoin de spécifier qu'on n'a pas le droit de faire un feu? Elle a déjà dit tu ne feras aucun travail. Où est-ce qu'elle a dit ça? Dans un texte fameux que nous lirons Shabbat prochain. Dans les 10 commandements. Donc tout le monde connaît ce verset. Donc tu ne feras aucun travail. Donc le fait de faire le feu est englobé dedans. Donc c'est ça la question. Pourquoi la Torah a besoin de remettre, de me dire qu'on n'a pas le droit de faire un feu? Je suis censé le savoir déjà du verset générique de Lota Sekol Melacha. C'est ça la question. Réponse. Le fiche est Néhéma. Parce qu'il y a un verset qui dit Vayakel Moshe. Quel paracha c'est? Vayakel. Vayakel, c'est fort. Je vous ai raconté pourquoi après. Vayakel Moshe et Kol Adat Bnei Israël. Elle est à Devarim. Donc Moshe a réuni toute la communauté d'Israël. Alors là, il manque quelques mots, il manque 2 mots en fait. Si on restitue le verset, c'est Vayakel Moshe et Kol Adat Bnei Israël. Moshe a rassemblé toute la communauté des enfants d'Israël. Vayomer Alehem. Il manquait ces 2 mots-là. Il leur a dit Elle est à Devarim, Asher Tziva Hashem la Sototam. Voici les choses que Dieu ordonne de faire, et la suite ça va être Sheshet Yamim Te'aseh Melacha et Uvayom Ashvi'i Yeh Lachem Kodesh Shabbat Shabbaton Lachem Kol Haoseh Bo Melacha Yumat.
Donc, alors, il faut bien comprendre que, alors c'est ce que dit le, donc je reprends la braïta, il y a un premier verset qui dit Vayakel Moshe et qui rajoute Elea Devarim. Sous-entendu, ces mots Elea Devarim est complètement superflu. On aurait pu s'en passer, on aurait passé au fait directement. Voici les paroles que Dieu a ordonnées. Il dit directement quand Tziva Hashem, Dieu ordonne, Tziva Hashem, Tziva, de Shechet Yamut et Asem Elacham. Ça c'est le verset qui suit. Pendant 6 jours, on pourra travailler, et le 7e jour sera pour vous sacré, un repos total pour Hachem, et quiconque fera un travail sera mis à mort. Devarim, Hadevarim, Ele Hadevarim. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Devarim, Hadevarim, Ele Hadevarim. On va regarder Rashi déjà. Devarim, Mashma Krei. On a un principe en hébreu, Miut Rabim Shnaim. Quand vous avez un pluriel, le minimum du pluriel c'est combien? 2. Donc on va toujours au minimum. Donc Dvarim, c'est un pluriel, donc ça désigne déjà 2. C'est ce que dit Rashi. Dvarim Mashma Krei. Le pluriel de Dvarim, ça sous-entend 2. Hey, maintenant il y a Hadevarim. Le Rabot Had. Ça rajoute encore 1, puisque tout ça est en trop, puisque tout le Eile Advarim est en trop. Donc on interprète chaque partie en trop en soi. Donc déjà le mot Dvarim est en trop, ça fait 2. Le Hei qui a été rajouté est en trop, ça fait 3. Aresh Losha. Maintenant, on a rendu compte de Hadvarim, qu'est-ce qui reste? Ele. Ele, de Gematria, la Medvav. La valeur numérique de Ele, c'est 36. On vérifie. Aleph, c'est 1. Lamed, c'est 30. Ça fait 31. Hey, c'est 5. 31 plus 5, 36. Le compte est bon. Arrêt, Lamed. Donc, si on additionne Dvarim, Hadvarim, Ele, 2 plus 1 plus 36, ça fait 39. Et maintenant, on est en mesure de voir la suite de la Braïta. Donc on revient à la Braïta. Dvarim, Hadvarim, Ele Hadvarim. Donc maintenant on comprend ce que ça veut dire. Déjà Dvarim étant trop, donc ça fait 2. Hadvarim, il y a un He en plus, ça fait encore 1. Ele Hadvarim, ça fait 36. Elu Shloshim V'Teisha Melachot, Shenemru, le Moshe Sinai. Eh bien, donc il y a dans ces deux mots l'allusion au fait qu'il y a 39 travaux qui ont été transmis à Moshe sur le mont Sinaï comme étant des travaux interdits le jour du Shabbat. Alors, on ne comprend pas tellement bien qu'est-ce que ça vient faire ça ici, on verra après. Il y a pas une question classique, et pourquoi on donne cette règle-là, j'avais qu'à les compter. Non, dans la Torah, il n'y a pas écrit. On n'est pas dans la Mishnah, là, on est dans la Torah. Vous avez dans la Torah les Zoréa, Koresh, Kotser, Borer, rien. Et c'est ça, c'est donc justement. Donc, on ne sait pas. Il y a juste Avara. Il y a juste Avara et. Avara, oui, c'est ça, Avara. Ouais. Donc, Yachol, Asa'an, Kulam, Be'elem Echad, Enochaya Velachad. Alors là, on arrive maintenant au vif du sujet. J'aurais pu croire que s'il a commis les 39 travaux dans le même oubli, et qu'ensuite il s'en rend compte, il ne sera passible en tout et pour tout que d'un seul sacrifice. Pourquoi? Puisque c'est la même Avera qui a été répétée sous différentes formes, et c'est la même Avera. Talmud Lomar, Becharish ou Akatsir Tishbot. Alors là, on est étonné, parce que là, il y a un problème. Parce qu'on a commencé, comment il a commencé sa phrase, Rabbi Nathan? Lo tevaru esh b'chol moshotechem b'yom ha'shabbat ma talmud lomar. Donc il est parti sur lo tevaru esh. Il est en train d'expliquer pourquoi on a besoin de lo tevaru esh. Il répond, il commence à répondre, il pose une question, il dit, voilà, il y a 39 travaux, comment on sait qu'on est chayav sur chaque travail séparément et qu'on n'est pas chayav de un sur l'ensemble? On s'attendrait à ce qu'il dit, c'est pour ça que la Torah dit lo tevaru esh. Non, il a même eu un autre verset. Alors, quel rapport avec le lo tevaru? Ça, on va voir dans Rashi. Mais déjà, analysons ce verset. Becharish ou Bakatsir Tishbot.
Ça, c'est les lois de Shemitah. Eh ben non, parce que dans le verset 10, c'est dans Parashat Kitissa cette fois-ci, dans Psol Locha. Sheshet yamim ta'avod, uvayom hashvi tishbot, becharish uvakatsir tishbot. Donc, Bepashtout, on n'est pas dans la Shemitah, on est plutôt dans le Shabbat. Parce que juste avant, il y a écrit 6 jours, il n'y a pas écrit 6 années. 6 jours, tu travailleras, le 7e jour, tu te reposeras, et notamment, tu te reposeras en ce qui concerne le labour et la moisson. Donc, tu ne laboureras pas et tu ne moissonneras pas le Shabbat. Donc là on corrige un petit peu ce qu'on a dit. Donc, au niveau Tishbot, la Torah, elle a aussi mentionné, elle en a encore mentionné 2. Mais pas sous forme d'un lave, sous forme d'un assez. Alors Rashi, il y a un Rashi, important ce Rashi. Talmud Lomar, Becharish Ubakatsir Tishbot, Kelomar. Klomar, ça veut dire, c'est-à-dire, chaque fois qu'il y a un Klomar, ça veut dire qu'il y a une difficulté liée au texte. Donc, il faut sous-entendre quelque chose dans le texte. Chaque fois, c'est Klomar. Donc il va falloir chaque fois qu'il y a un klomar, qu'on se demande quelle était la difficulté du texte à laquelle Rashi vient répondre et comment il y répond. Tout ça, c'est chaque fois qu'on a un klomar, c'est un signal. Alors klomar, c'est-à-dire belav lotevaru avelan le melav. Même s'il n'y avait pas lotevaru, on aurait dû déduire mehai de ce verset-là qu'on cite maintenant, Becharish Vakatsir Tishbot, Imlo Sheyesh Le'ashir. Si ce n'était que de là, on ne va pas pouvoir le déduire parce qu'il y a une réfutation. Donc, qu'est-ce que Rashi est en train de nous dire? La Braïta vient nous dire, j'aurais pu être tenté de répondre à la question de Chiluk Melachot, de le déduire de Becharish Vakatsir sans avoir besoin de l'Otevaru, mais en fait, on va se rendre compte que ça ne marche pas. Et donc, on aura besoin de recourir au final à l'Otevaru. Voilà ce que dit Rashi. Pourquoi il dit Klomar? Alors, le Klomar vient répondre à la question que j'ai soulevée tout à l'heure en disant mais on s'attendrait à ce qu'il nous dise Talmud Lomar l'Otevaru. On a posé la question pourquoi on a besoin de l'Otevaru et tu m'amènes un nouveau verset. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, Rashi nous dit on est dans la perspective de l'Otevaru et on est en train d'expliquer qu'on aurait pu être tenté de le déduire d'ailleurs, mais qu'on ne pourra pas. Donc il est en train de répondre à la question. Voilà la raison pour laquelle on a donc introduit le Charish Vakatsir Tishbot. Donc on va traduire Talmud Lomar. J'aurais pu être tenté de le dire, d'après Rashi, il faut dire comme ça. C'est le sous-entendu qu'il faut rajouter au Talmud Lomar. C'est pas Talmud Lomar. Voilà, la réponse est le verset. C'est pour ça que le verset est venu. Non, j'aurais pu être tenté de croire que c'est pour cela que le verset est venu. De Becharish Vakatsir, tu devras te reposer et ne pas labourer et ne pas moissonner, pour me dire qu'on est chayav pour chaque melacha séparément. Cela dit, on pourrait se poser la question de comment on va le déduire. Ça aussi, on n'a pas encore compris. Mais alors justement, la Gemara, on va voir la suite de la Braïta. Va'adaïn ani omer, mais une fois que j'ai Charish Vakatsir, adaïn, encore, Ani Omer, je pourrais objecter, donc là voilà l'objection, Al Charisha vala Ketzira Chayav Shtaim, Val Kulan eno Chayav ela Achat. J'aurais pu dire, alors qu'est-ce que tu vas me dire? Puisque la Torah elle a nommé spécialement Charish et Katsir, c'est pour me dire que chacun a un statut à part. Alors, et donc tu voudrais en déduire que c'est la même chose pour toutes les melachot. Ah ben non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que je te dirais, la Torah, elle m'a parlé de 2. Ces 2-là, on est chayav séparément. Mais les autres, non. Ça veut dire que si j'en fais 39 d'un coup, alors je vais être chayav 3. Je vais être chayav 1 pour Charish, 1 pour Katsir, puisque la Torah les a fait sortir du lot. Et puis tous les autres, ils restent englobés dans les 37. Voilà ce que j'aurais pu penser. Voilà ce que j'aurais pensé si je n'avais que Charish et Katsir. Et c'est pour ça, donc on arrive à la fin, Talmud Lomar, Lotevaru Esh. C'est pour ça qu'on a eu besoin du verset de Lotevaru Esh. Et comment on va faire la dracha? On va dire comme ça. Avara bichlalaita. L'acte d'allumer un feu
était inclus dans la liste des 39. Velama yatsa. Alors pourquoi la Torah la met en exergue, la fait sortir du lot, le Hakish et Léa, pour qu'on compare sur la base de la juxtaposition. On verra, vous savez ce que c'est un Ekesh, on a déjà vu ça. Ekesh, c'est quand on a deux termes qui sont juxtaposés dans la Torah, c'est pour qu'on puisse les déduire l'un de l'autre. Là aussi, le Hakish et Léa, sous-entendu par le fait qu'il y a une juxtaposition entre eux, eh bien, on compare tous les autres à celle-là. Velomar lecha, et c'est pour te dire, ma avara shehi av melacha v'chayavin alea bifnei atzma. De la même façon que le fait d'allumer un feu constitue un travail, une catégorie principale de travail interdit le Shabbat. V'chayavin alea bifnei atzma, et que la Torah me dit que je suis sanctionné séparément pour elle, puisque la Torah me le fait sortir en disant, donc, même si tu en fais plusieurs avec, mais il y aura un korban en particulier pour celui-là. Avkol, Sheu Av Melacha, Chayavin Alea Bifnei Atzma. Eh bien, puisque toutes les melachot sont comparées à cela, ils sont logés à la même enseigne. Et donc, tous les 39 travaux, on sera passif d'un sacrifice pour chacun séparément. Fin de la Braïta et fin de la question sur Shmuel. Donc, on a découvert que Rabbi Nathan, lui, déduit ça de l'Otevaru. Et pourquoi est-ce que Shmuel est obligé de recourir à une nouvelle dracha inédite de Mot Yumat, alors que celle-là, c'est un Tana qui nous l'a donné. Pourquoi on n'applique pas le raisonnement? Ok, il y en a deux qui sont sortis, et donc il y aurait un seul pour toutes les 37 autres. L'autre Vaharu est sorti, donc on va dire il y en a 3 qui sont sortis, donc en tout on devrait en avoir 4, c'est-à-dire les 3 spécifiques, et puis pour les 35 autres, absolument. on n'aurait qu'un seul. Pourquoi on ne raisonne pas sur l'Otevaru comme on a raisonné sur Bacharish et Bakatsir? C'est ça la question que vous posez, très bien, mais vous remarquerez que je n'ai pas encore fait Rashi. Heureusement que Rashi intervient à notre aide. Mais le texte on aurait pu trouver l'argument Lotevaru Esh, Beyom HaShabbat. Par contre, la suite, Bechon Boshvotechem, comment on va régler ce problème? Ah oui, ça c'est encore autre chose. Ça, on déduira de reprendre Boshvotechem d'autres drachot. On en parlera ultérieurement dans cette chose. On n'est pas démunis dans les drachot, on a plein de drachot. Là, on est en train de parler sur l'Otevaru Esh, on a Bechon Boshvotechem, il est en train d'apprendre autre chose. Et le choix de la Torah de prendre Lotevaru Esh et pas autre chose? Ben, c'est peut-être à cause de Bechon Boshvotechem, justement. C'est à cause de laquelle? Parce que la Torah, d'une pierre, elle fait deux coups. Mais on verra ça, vous aurez réponse à cette question, mais chaque chose en son temps, on va tout mélanger. Parce que là, pour l'instant, la question de Suro, c'est le prioritaire. On n'a pas de chat encore, on n'a pas encore compris le chat. Pourquoi est-ce qu'on raisonne pour Becharish Bekatsir, on ne fait pas le même raisonnement pour l'Otevaru? Alors regardez dans Rashi. Alors, quel Rashi on était? Adaïm. Vous remarquerez que Rashi n'a pas la même guerre que nous. Nous avions V Adaïm, et lui il a Adaïm. Ça ne change pas grand-chose. On a vu Adaïm. Le Rashi, vous avez V Adaïm? Oui. Ah, c'est une erreur. C'est marrant ça. Moi j'ai Adaïm. Et il me semble même que j'avais vu, un instant, je regarde dans Osve Hadar. Oui, non, c'est pas signalé. Moi j'avais cru que. Alors peut-être c'est une erreur de Osve Hadar, je ne sais pas. À vérifier dans d'autres chasses. Bon, ça ne change pas grand-chose. Adaïn Ani Omer, Al-Kharish Bekatsir, Chayav Shtaïm. Donc j'aurais dit encore, si sur le labour et la moisson, il va être passible de 2 sacrifices, Rashi, sous-entendu, Imasa'an Belem Echad, bien entendu, s'il les a fait, même s'il les a fait dans le même oubli, eh ben, il doit quand même être passible de 2 sacrifices séparément. Pourquoi? She'arei Otzi'am Minaklal, puisque la Torah les fait sortir de la généralité, de la règle générale, les Chalekan, les Shtaïm, pour les dissocier en deux melachot séparés. Ou Mashma, donc le fait que la Torah les ait mis en exergue de façon l'un à côté de l'autre, ça sous-entend Azara le Katsir l'Atzma, Vazara le Charish l'Atzma,
qu'il y a une défense distincte pour la moisson et une autre défense distincte pour le labour. On avait compris ça. Donc le fait que la Torah ait fait sortir nommément ces deux melachot de la règle générale de Kol Melacha, c'est bien pour leur dire que ces deux-là bénéficient, si on peut dire ainsi, d'une interdiction propre, qui leur est propre, et qui va appeler donc un sacrifice qui lui est propre. Et là-dessus, on avait dit, mais Al-Kulan Achat, mais pour les autres, tous les autres qui restent, il n'y aura toujours qu'un seul korban. Pourquoi? De Bechada Melacha Kailinu. V'chadlav, puisque tous les autres, ils auront été englobés dans un seul travail, puisque la Torah aura dit tu ne feras aucun travail, et dans ce aucun travail, tous les autres sont englobés. V'chadlav, il y a un lav, il y a un seul lav, une seule melacha, donc c'est normal qu'on ne soit chayav, même si on a fait les 37 autres, on soit chayav qu'un seul korban. Voilà ce que j'aurais dit. Maintenant, Rashi intervient et dit Ubedavar shaya bichlal, v'yatsa min haklal lelamed, lo lelamed v'chule, lo daiminan le. Alors, Rashi fait appel ici à une des 13 règles de Rabbi Ishmael. Les 13 règles herméneutiques. L'herméneutique, ça veut dire que c'est les règles d'interprétation de la Torah. Il y en a 13 qui ont été recensées par Rabbi Ishmael, que nous lisons le matin, après Ezeu Mekoman. D'abord on dit Ezeu Mekoman, en fait la liste des sacrifices, et après on dit Rabbi Ishmael Omer, Mishlosh Esre Midot, Torah Nidreshet Baen, Kavachomer Zerashava, Binyana Vikatuv Echad, Binyana Vishnik Tuvim. Et à un moment donné, il y a écrit Davar Shaya Bichlal, Yatsa Min Haklal Lelamed, Lo Lelamed Al Atzmo Yatsa, et là Lelamed Al Haklal Kulo Yatsa. Je traduis. Davar Shaya Bichlal. Donc la Torah m'a donné une règle générale. Et voilà qu'il y a, la Torah prend un détail de cette règle et le fait sortir. Davar Shaya Bichlal, il était dans la règle, il était dans la généralité, et il est sorti de la règle. C'est exactement ce qu'on a ici avec Becharish et Bakatsir. Lo lelamed al atzmo, il n'est pas venu donner un enseignement que sur lui-même. Et là, le lamed al klal kulo, l'enseignement qu'on va tirer pour lui, du fait qu'on a tiré du klal, sera à étendre sur tous les autres éléments de ce même ensemble. Donc si on dit comme ça, la Torah va faire sortir Harish et Katsir de l'ensemble, et donc pour me dire qu'on les chayav pour eux séparément, il ne faut pas croire que c'est que pour eux séparément, c'est valable pour tous les 37 autres éléments. Alors si on dit comme ça, pourquoi la Gemara elle dit que j'aurais dit il n'y a que ces deux-là? Mais non, c'est contraire à la règle. C'est ça la question de Rashi. Pourquoi on n'applique pas ici la règle de Davar Shaya Bichlal et là, du coup, on a résolu notre problème avec Rabbi Shua Katsir. Et alors, de toute façon, là, pourquoi on a un sarki 2? Ah, ça va être la réponse, peut-être. Voilà. Alors, donc, en tout cas, vous avez bien compris la question. Donc, la question, je la reprends dans les mots. Parce que Rashi ne pose pas la question, il donne directement la réponse. C'est pour ça qu'il faut expliciter la question. Maintenant, je traduis Rashi tel qu'il se présente à nous. Et donc la règle qui dit que quelque chose qui était dans une règle générale et qui est sorti de l'ensemble, c'est pour enseigner quelque chose, n'est pas venu pour l'enseigner uniquement pour lui-même, mais l'enseigner sur tous les autres. Ça c'est dans le Vochoulé. Rachid l'a mis dans le etc. Il a compté sur nous pour connaître la règle. L'Odaïninanle, on ne l'applique pas ici. Pourquoi on ne l'applique pas ici? D'avele klal velota assez ou prat beasse. Alors Rashi nous dit, sous-entendu, donc la règle générale s'appelle klal. L'élément d'un ensemble s'appelle prat. Prat, c'est un détail littéralement. D'ailleurs, il y a aussi dans les Shlosh Esremidot, il y a déjà des drachot sur klal ou prat ou klal ou prat, en bichlal la mashabe prat, etc. Toutes ces règles qui mettent en jeu un klal et un prat, il faut qu'ils soient tous identiques
dans la formulation de l'interdit, si c'est un interdit, si c'est une mitzvah. Donc là Rashi nous dit, c'est pas possible parce que donc l'odalinale d'avel klal belotase, le klal, il est formulé de quelle façon le klal? Lotase kol melacha. Donc c'est un lave. Vous savez que dans la Torah, on fait la différence entre lave et assez. Le assez, alors on traduit habituellement l'otase, des fois on dit commandement négatif. Manitou disait qu'il ne faut pas traduire un commandement négatif, un commandement n'est jamais négatif. Mais une défense. L'otase, c'est une défense. Et assez, on dit c'est un commandement positif, c'est une injonction. Pas toujours, on a déjà signalé ça la semaine dernière. Il peut y avoir des assez qui sont porteurs d'interdiction. Exemple, Shabbat, Tishbot. Tishbot, c'est assez. Mais ça veut dire quoi? Repose-toi. Comment ça veut dire quoi, repose-toi? Comment je fais pour me reposer? Ça veut dire ne travaille pas. Donc la Torah, en utilisant le assez, elle me donne une défense. Donc il y a des défenses qui sont formulées sous forme négative et il y en a qui sont formulées sous forme affirmative. Et donc c'est le cas ici. Pour le kol melacha, c'est un lave. L'ota, c'est kol melacha. Becharish vakatsir, tishbot, c'est un assez. Ah, quand un est lave et l'autre est assez, on ne les met pas en connexion les uns avec les autres. Il n'y a pas le din il n'y a pas ce dainin allé. Voilà la première réponse de Rashi. Inami, alors bizarrement, je dis bizarrement, mais quand je dis bizarrement, c'est qu'on verra la réponse plus tard. Inami, Rashi, ça a l'air d'une réponse formidable cette réponse-là, et Rashi ne s'en contente pas. Ce qui laisse entendre qu'il peut y avoir une faiblesse dans cette première réponse. Quelle est cette faiblesse? Nous la découvrirons plus tard dans Tosfot. Inami, ou alors on peut dire encore, comme M. Ross. Ça ne peut pas écrire dans Rashi, mais c'est moi qui rajoute. Have charish vekatsir shnei ketuvin abaim keechad ve'en belamdin. Alors ça c'est une autre règle, une autre règle parmi les règles herméneutiques. Donc là ça se réfère au binyan av. On avait dit dans la Torah, on avait dit encore une fois, le binyan av mikatuv echad et le binyan av shnei ketuvin. La Torah me donne un din, dans un exemple, et j'ai le droit d'extrapoler pour tout ce qui ressemble à cela. Mais si j'ai Shnei Ktuvin Abaim Ke'echad, si la Torah me dit deux fois, elle me dit le même enseignement, mais elle prend deux exemples différents. Si l'intention de la Torah était de me dire que c'est valable pour tout ce qui ressemble à ces exemples-là, un seul exemple aurait suffi. Donc, quel intérêt de dire le deuxième? Si l'intention c'est de dire, donc prenons l'exemple de Charish et Katsir. Si la Torah veut me dire qu'il y a Chiluk Melachot, donc elle fait sortir de l'Otas Ekol Melacha, elle fait sortir Charish, elle m'aurait dit le Charish Tishbot. Qu'est-ce que j'aurais dit? La Torah m'apprend qu'on est Chayav d'Achatat séparément sur le Charish, mais c'est d'abord Yatsamina Klal, donc c'est valable pour tous les éléments du Klal. Donc du coup, je déduis déjà qu'ils auront tous Chiluk Melachot. Très bien. Pourquoi on le dit encore en plus? On rajoute Katsir. Encore une fois pour me dire ça. Donc c'est Shnei Ktuvin Abaim Ke'echad. Deux exemples pour dire la même chose. Shnei Ktuvin Abaim Ke'echad El Molamdim. Quand il y en a deux, c'est pour dire c'est ces deux-là uniquement et pas les autres. Ça vient faire le contraire. Et c'est ce que dit Rashi ici. Donc ça c'est aussi une réponse qui paraît irréfutable. Avec Charish et Katsir, Shnei Ktuvin Abaim Ke'echad, ve'en melamdin. À partir du moment où les deux versets, il y en a un qui est en trop, et ils viennent dire la même chose, alors ils n'ont pas le droit, ça veut dire qu'ils ne viennent que pour eux, et ils ne sont pas révélateurs pour les autres. D'aveler le mirtafrag, parce que la Torah, si la Torah voulait qu'on déduise, on étende ça à tous les autres, elle aurait dû n'en écrire qu'un. Et le fait qu'elle en écrive deux, c'est qu'elle ne veut pas qu'on étende aux autres, et que ça ne concerne que ces deux-là. Et là maintenant on comprend très bien, Adaïn Ani Omer, le Charish et Katsir, oui, mais pas les autres. Donc en résumé, donc la question était, mais pourquoi on ne dirait pas, comme on va le dire sur l'Otevaru Esh, qu'il y en a un, et c'est venu pour me dire que tous les autres c'est pareil. Alors soit on dit parce que un est dans le lave et l'autre est le AC, et dans l'Otevaru ça sera tout dans le lave. Donc on comprend déjà, on anticipe déjà
que pour le Lot Varou, on n'aura pas ce problème-là, parce qu'on aura, là c'est lave et lave, alors que là c'était lave et assez. La première réponse. Et la deuxième réponse qui disait, il y en a deux, là il n'y en a plus qu'un, à condition d'éliminer Harish et Katsim, sinon il y en a trois. Ah, ça reste un problème. On pourrait dire oui, mais peut-être là c'est... On en a trois, et donc ça veut dire que ces trois-là et pas les autres. Ça reste une question. Le fait que Rachid n'ait pas donné que la deuxième explication, c'est que la deuxième a aussi une faiblesse. Ah oui, peut-être aussi. Peut-être Je vous ai dit aussi. sur la première, il lui donne une deuxième. C'est-à-dire, on verra dans ce soir, mais on verra peut-être aussi pour. Ouais, peut-être. Ou alors parce qu'il voulait nous apporter un enseignement. La première pour nous apporter un enseignement, et la deuxième pour appliquer la règle. Oui, non, effectivement, vous avez raison de dire. Chacun doit avoir une petite faiblesse, parce que sinon on donne celle qui est incontestable, et ce n'est pas la peine d'aller ailleurs. Vous avez raison, donc on fera ce calcul-là quand on aura plus d'éléments dans la suite dans Tosfot. Donc, on arrive au Rashi de la fin. Talmud Lomar, Lotevaru. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin du verset de Lotevaru, et de ce verset-là, on va déduire le din de Chiluk Melachot. Rashi, V'charish v'katsir. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait de Charish v'katsir? Voilà, c'était notre question. Charish v'katsir se rajoute, ça fait 3. Donc on n'a rien gagné. Ah non. Charish v'katsir, le drasha charina. À partir du moment où j'ai un Lotevaru qui remplit parfaitement le cahier des charges, j'ai le droit de dire que Charish v'katsir ne viennent pas pour ça, et il est plus logique de dire qu'ils viennent pour une autre drasha. Quel drasha? Rachid nous dit, mais on sait par ailleurs qu'il y a d'autres drachas. Que Rabbi Akiva. Soit on fait la dracha que va faire Rabbi Akiva, de Darishle Be'alma, qui fait une dracha, Be'alma ça veut dire ailleurs, pas ici mais dans un autre contexte. Dans quel traité vous avez entre parenthèses Rosh Hashanah, Daftet Amud Aleph. Mais ce n'est pas exclusif, parce que dans Moed Katan, Dafdalet Amud Aleph aussi, on retrouve la même dracha. Alors qu'est-ce qu'il fait la dracha, lui? Les Inyan Tosefet Shvi'it. Alors c'est là encore une fois que M. Ross avait raison de dire qu'on parle de la Shemitah. Alors bien que le pshat du Passouk était vraiment sur Shabbat, Rabbi Akiva dit que la Shemitah dont on parle la deuxième partie dans le verset, c'est pas Shabbat, puisque Shabbat, pourquoi? Parce que Shabbat, c'est pas la peine de le dire, on sait déjà qu'il y a le tassé comme Melacha, donc c'est impossible de dire que ça va sur Shabbat. Donc si c'est pas le Shabbat du Shabbat, c'est le Shabbat de la Shemitah. Et qu'est-ce que ça m'apprend pour le Shabbat de la Shemitah? Ça m'apprend le principe de Tosefet Shvi'it. Ça veut dire quoi Tosefet Shvi'it? De la même façon que pour le Shabbat, il y a un lignal de Tosefet Shabbat. C'est-à-dire on doit commencer à arrêter de travailler avant l'entrée du Shabbat. Il y a aussi quelque chose comme ça dans la Shvi'it. Mais c'est beaucoup plus précis et limité. Dans le sens que, alors pour Harish, il va y avoir dans Harish un din de Tosefet Shvi'it, et dans Katsir un autre din de Tosefet Shvi'it. Harish, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Harish, chez le Sede Ilan, alors c'est uniquement pour labourer pour des champs où poussent des arbres. Des vergers. Des vergers, on appelle ça. Un verger, c'est n'importe quel arbre. D'accord. Alors pour les vergers, quand on veut labourer. Ah oui, à fruitier verger, pardon. Oui, à fruitier, mais là aussi c'est des arbres fruitiers, je pense. Donc c'est bien. Donc le labourage des vergers doit commencer, l'interdiction de labourer les vergers commence avant la Shemitah. Ça c'est pour le Harish. Et le Katsir, c'est la moisson après la Shvi'it. On doit continuer à s'interdire de moissonner quelque chose dont le tiers avait déjà poussé pendant la Shemitah. Tosefet Shabbat avant et après. Voilà, Tosefet Shabbat avant pour le Harish et après pour le Katsir. Et pas pour tout, un c'est Deilat, le verger, et l'autre c'est pour les plantes qui avaient déjà poussé d'un tiers pendant la Shemitah. Alors celle-là, on doit attendre un certain temps avant de les cueillir après la Shemitah. C'est ça ce qu'on appelle la Tosefet Shvi'it. Ça c'est la dracha de Rabbi Akiva. Il y en a une autre, que Rabbi Ishmael, le Yan Shabbat.
Rabbi Ishmael, lui, non, il maintient la dracha sur le contexte du Shabbat, mais pour en déduire encore autre chose. C'est quoi la dracha de Rabbi Ishmael? Ma charish reshut, afkatsir reshut. De la même façon que le labourage, obligatoirement, c'est pas quelque chose qui est une mitzvah. Il n'existe aucun cas où le fait de labourer constitue une mitzvah. Donc quand la Torah parle de charish, c'est un labourage qui est facultatif. Et c'est de ça qu'elle dit qu'on n'a pas le droit de le faire le Shabbat. Donc de la même façon que le charish dont parle la Torah, c'est un labourage qui est facultatif, qui n'est pas lié à un commandement de la Torah, et que la Torah l'interdit de le faire le Shabbat, Afkatsir, de la même façon, la cueillette que la Torah m'interdit de faire le Shabbat, ça doit être nécessairement une cueillette facultative. Le Lamed, pour t'enseigner, Al-Katsir à Omer, que la cueillette du Omer, Docha Shabbat, elle repousse le Shabbat. Il n'y a pas de charish de mitzvah, mais il y a une Katsir de mitzvah. C'est quoi? C'est le Omer. Le Omer qu'on offrait le 16 Nissan. Le 16 Nissan, on devait offrir une mesure d'orge de la nouvelle récolte d'orge. Et ça, c'était une mitzvah. Et qu'est-ce qui se passe? Et ça tombe Shabbat. Et je ne peux pas le couper. Alors, Rabbi Ishmael dit, si tu peux, la Torah, quand elle interdit de couper, c'est quand le coupage, la cueillette n'est pas au service d'une mitzvah. Mais là, si c'est pour te permettre d'apporter le sacrifice du Homer, parce que tu n'avais pas pris tes précautions avant, on n'avait pas trouvé, maintenant on l'a trouvé, mais c'est plus le Shabbat, et si tu ne le fais pas, je ne pourrais pas l'apporter, ouais, j'ai le droit de le faire. Donc, Macharish Roshut, Afkatsir Roshut, la poupée, pour exclure la Katsir de mitzvah, qui repousse le Shabbat. Vous lui coupez à l'avance? Pardon? Vous lui coupez à l'avance? Ah, je me rappelle plus. Il me semble qu'il devait. Le jour même. Peut-être c'est le jour même, donc raison de plus. Très bien. Donc voilà les deux drachot que l'on peut faire sur Charish et Katsir, et donc ça résout tout le problème. Donc Charish et Katsir, qui ont été dit sur Tishibot, ne viennent pas pour le din de Chiluk Melachot. Donc pour Chiluk Melachot, il en reste qu'un, et qui correspond au cahier des charges, parce qu'il est tout seul et qu'il est sur un lave. Donc par rapport aux deux explications de Rashi précédemment, le Lotvaru Esh convient. Et donc, la question se pose sur Shmuel. Pourquoi il ne fait pas comme Rabbi Nathan? C'est super la dracha de Rabbi Nathan. Qu'est-ce qu'il reproche? Juste une petite question, dans les 39 travaux, on a Syrah et Parisha, Oui, bien sûr. et qui sont sous forme de lave. L'Otas c'est comme Melacha, c'est le lave de l'Otas c'est comme Melacha. Et donc en fait, pour ces deux-là, on a doublon. On a dans les 39, plus ce basouk-là. Ouais, c'est pour ça qu'on fait une dracha dessus. C'est justement pour ça qu'on fait la dracha. Rabbi Akiva il fait cette dracha, Rabbi Shimon fait cette dracha, pourquoi? Parce que c'est en trop, puisqu'ils sont déjà englobés dans le lave. Donc la balle est dans le camp de Shmuel maintenant. Oui. Peut-être la question est hors sujet, je prends le risque. Si la Torah, elle nous dit que Shabbat, Dohé, Belachat, Mishkan, on arrête de faire les travaux pour le Mishkan, oui. Donc Shabbat c'est bien plus important que le Mishkan. Pourquoi a-t-elle besoin que la Torah nous dise vous déduirez les Melachot interdits Shabbat à partir du Melachot de Mishkan? Elle aurait dû, comme Shabbat c'est très important, il aurait dû nous donner les Melachot de Shabbat. Et si c'est important pour la Torah de déduire les Melachot interdits Shabbat des Melachot qui nous permettent de faire le Mishkan, pourquoi dans ce cas-là dire l'Oteva, il fallait déduire aussi? Je ne sais pas si je suis clair. Non, je pense pas que c'est seul à ne pas avoir compris. C'est-à-dire, apparemment, pour la Torah, c'était très important qu'on déduise les Melachot interdits de Shabbat à partir des Melachot permises pour... La raison la plus simple, c'est qu'on fait une économie énorme. Sinon, il aurait fallu les lister tous les 39. Non, là on a dit et Tchakotat, et Tchakotat Mishmoru, et Miyoshi Tiraou, terminé. On n'a rien besoin de dire, on a déduit 39 travaux, vous vous rendez compte? Avec le par.
Vous vous rendez compte? Sinon, il aurait fallu dire l'otase, sheshekavit ase melacha, uvayom hashvi, l'otase, charishazri, aktirat, nanana. C'est pas possible. Et là, avec un petit ekesh, on a tout dit. Il y a peut-être d'autres raisons. Nous on ne sait pas les raisons de la Torah, pourquoi la Torah dit comme ça. N'oubliez pas que le Rambam nous dit que tous les mots de la Torah, c'est des shemot d'Akadosh Baruch Hu. Il y a des calculs derrière. Même le plus grand des algorithmes serait incapable de dévoiler. Mais en tout cas, là, c'est une réponse qui est pas la plus simple, quoi. C'est la plus économique. Donc déjà, cette question-là, on ne peut rien en déduire. Le fait que la Torah a dit qu'on déduit les melachot de Shabbat, les melachot du Mishkan, c'est parce que c'est tout simple, c'est plus pratique, c'est une manière plus pratique de nous les dévoiler, tout simplement. Alors maintenant, on va mettre la pause dans la Gemara. La balle est dans le camp de Shmuel, mais on va maintenir le suspense et on va étudier les Tosfot qui se réfèrent déjà à la Gemara qu'on a faite. Je suis là. On a encore 2-3 minutes. On a encore 2-3 minutes. Oui. Oui, non, mais comme ça, que soit qui vont Ah oui. ici. C'est bien.